2022 à 2029, la période pour démontrer à la terre que Dieu existe. Amen. C'est la période pour démontrer à la terre que Dieu existe. Pour se qualifier pour cette mission, le ciel demande une seule valeur à tous ceux qui servent. Amen. Le ciel demande une seule valeur à tous ceux qui servent Christ ou veulent le servir. Amen. OK, bon, comme je ne suis pas sur YouTube, on va parler. Amen. Pardon, si vous venez, on va mute les trucs là pour que ça ne rentre pas dans l'enregistrement, en fait. OK, merci. Donc, il dit que, bon, la période de 2022 à 2029, c'est une période pour démontrer à la terre tout entière que Dieu existe ou bien que le royaume des cieux existe. Donc maintenant, on va parler un peu de ce qui va se passer et on va parler aussi de comment se qualifier, ou bien comment faire partie, être l'une des personnes qui pourra être ce que Dieu va utiliser. Donc, j'ai dit, pour se qualifier pour cette mission, le ciel demande, aïe, aïe, aïe. Pour se qualifier pour cette mission, le ciel demande une valeur à tous ceux qui servent Christ ou veulent le servir. La valeur requise est une consécration pour servir Dieu sous Christ, et même servir Dieu sous Christ, pas sous quoi que ce soit, qui que ce soit, sous Christ de tout son cœur et de toutes ses forces. Quand il dit de tout son cœur, de toutes ses forces, nous savons que la parole de Dieu dit ça. Mais je vais expliquer quelque chose, vous allez voir. Matthieu 13, verset 44 à 46. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète le champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possède et l'a acheté. Ce que nous sommes en train de dire, nous nous rappelons de la vie d'Élisée, par exemple. Élisée avait une femme qui, à mon avis, prospérait très bien. Mais dès que Élie a dit, parce que c'est pas parce que tu veux, Élie a dit, viens sur moi. Il dit, donne-moi 24 heures. Il a laissé tout et c'est-à-dire, toute sa vie, il a donné toute sa vie en même temps. Malgré le caractère difficile d'Élie, avec tout ce qui se passait, Élisée a persévéré. Et quand il a persévéré, il y a quelque chose qu'il avait perçu, que lui pouvait même recevoir plus de Dieu que Élie en avait. Et il a gardé ça dans son cœur, mais il cherchait ça, priait ça, et priait avec toute cette consécration, au point où il était dans la maison d'Élie. OK? Pourquoi Dieu l'a mis dans sa maison? C'est comme moi aujourd'hui, j'ai mes enfants ici. Tout ce que je fais, la façon dont je me consacre, je m'enferme, je prie, etc. Demain, si mes enfants veulent servir Dieu, c'est-à-dire dans leur conscience ou bien subconscient, ils ont déjà eu le training. Ils savent comment leur père a fait pour pouvoir y arriver. OK. OK. Maintenant, quand tu n'es pas dans la maison de quelqu'un ou bien tu n'es pas trop proche de la personne, il y a des choses que tu ne sauras pas. Tu ne verras pas le quotidien de la personne, comment il arrive, tu vois. Donc, Élisée, c'est pourquoi Dieu a dit à Élisée. Maintenant, il y avait des gens qui étaient déjà dans 4 et 3 écoles des prophètes. 50 ici, 50 ici, ils sont 150. Parmi les 150, Dieu n'a pas vu un seul digne qui pourra remplacer Élie dignement. Il a dit, va chercher Élisée. Okay? Il dit, va chercher Élisée. Amen. Donc, les serviteurs de Dieu qui ne pourront pas, je parle des serviteurs de Dieu, quand je dis serviteurs de Dieu, je ne dis pas seulement ceux qui sont en full time. Si aujourd'hui tu es dans une église et tu sers Dieu, tu es déjà serviteur, mais ça dépend de comment tu vas te consacrer. Ta consécration est ce qui va déterminer où tu vas arriver dans la vie. Amen. Les serviteurs de Dieu qui ne pourront pas,
dépenser de tout leur cœur, leur temps et leurs ressources. Je veux parler bien de leur argent. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ok? Je parle même des pasteurs, de beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand il s'agit d'argent, ils vont venir prêcher, tout cela. Mais au fait, quand tu fouilles, c'est pour impressionner ou bien c'est attirer les gens qui aient la prédication. Mais quand tu aimes quelque chose et tu mets tout ce que tu as dedans, c'est-à-dire leur cœur, leur argent, les serviteurs de Dieu qui ne peuvent pas faire ça ne pourront pas être qualifiés. Je prends l'exemple de David, le roi David. Le roi David avait, bon, si je savais, j'allais montrer. Il avait donné un équivalent. Quand j'avais calculé, c'était près de plus de 150 milliards d'euros, ce qu'il a donné pour qu'on puisse construire le temple dans le temps. Parce que j'ai pris le poids d'or qu'il a donné, le poids d'argent qu'il a donné, et j'ai multiplié le poids d'or et le poids d'argent par le, la valeur de l'or et la valeur d'argent pour voir le prix que ça donnait. Mais le fer, les bois, tout ça, là, je n'ai pas mis dedans. Et ça a donné plus de 150 milliards d'euros. Tu vois? Donc, une seule personne donne plus de ça. Donc, ce qui fait qu'il était roi, toute sa richesse, tout ce qui lui appartient, c'est-à-dire, David, pour lui, ça appartient à Dieu. C'est pour servir encore Dieu. Okay? C'est pour servir Dieu. C'est pour Dieu. Tu vois, non? Donc, on y va. Donc, c'est pourquoi Dieu a dit, l'homme selon mon cœur, celui qui va faire tout ce que je lui demande de faire. Okay? David était prêt à donner tous ses biens pour Dieu. Jésus était prêt à donner. Jésus était prêt, il a fait aussi, il a donné toute sa vie même pour Dieu, pour obéir à Dieu. Se faire tuer lui-même pour obéir à Dieu. Eh bien, se laisser tuer pour obéir à Dieu. Eh bien, on est là. Donc, les serviteurs de Dieu, ok? On dit quoi? Les serviteurs de Dieu qui ne pourront pas dépenser de tout leur cœur, leur temps et leur argent. Quand il parle de temps, combien de temps tu passes devant Dieu pour prier, pour jeûner, pour chercher la face de Dieu, pour avoir de plus de Dieu, c'est-à-dire dépasser leur temps et leur argent. Quand tu dis d'argent, c'est là que tu achètes des livres, tu achètes des commandes, tu peux télécharger. C'est-à-dire tu cherches tout le matériel, tu t'investis parce que tu veux Dieu. Et bien, pour avoir plus de Dieu, pour l'avancement du royaume, ne seront pas qualifiés pour recevoir les onctions et les richesses du royaume nécessaires pour la mission. Seuls les hommes et les femmes, selon le cœur de Dieu, seront qualifiés. Ceux-ci sont ceux qui aiment Dieu et qui sont prêts à faire tout ce qu'il leur demandera de faire. Dieu est toujours en train de chercher ceux qu'il ce qu'il peut développer, eh bien, oui, spirituellement, et amener à la montagne. Parce que maintenant, ici, je parle de la montagne de Dieu. Quand on dit Dieu cherche, ça ne veut pas dire qu'il est en train de fouiller comme ça. Ce qu'il fait, comme il nous a donné le libre arbitre, eh bien, comme Dieu nous a donné le libre arbitre, ce qu'il fait, que il nous soumet à une série de tests. Eh bien, dans cette série de tests, si nous réussissons ces tests, eh bien, là, Dieu nous choisit et nous donne la mission et nous donne la puissance, tout ce qu'on veut. Il nous donne tout ce qu'on veut pour pouvoir, tout ce dont on a besoin, pardon, pour pouvoir faire ce que nous devons faire. Je donne un exemple. Dieu peut te dire, voilà, je t'envoie dans cette église, mais je t'envoie voir cet homme de Dieu, je t'envoie vers cette femme, ou bien je t'envoie même pour marier cet homme, ou bien whatever. Maintenant, tout ce que Dieu va te dire, si tu sais que c'est Dieu qui t'a dit, Dieu même. Mais ça n'a rien à voir. Ce que je te dis là, ça n'a rien à voir à la mission. Dieu même te vient et te montre un obstacle. Quelque chose qui est la croix là-bas, qui n'est pas plaisant du tout. Eh bien, quelque chose qui est la croix qui n'est pas plaisant du tout. Et Dieu te montre ça et te dit, euh, pour voir ce que tu vas faire. Maintenant, si tu crois, si tu sais que non, c'est Dieu qui m'a parlé, ah, voilà l'exemple même. Paul, il a dit à Paul, tu vas aller à Jérusalem et tu seras mon témoin là-bas. Maintenant, il a dit à Gabus de venir prophétiser. Agabus a prophétisé que quand il va aller, on va l'attraper, on va le jeter en prison. Les filles de,
Philippe aussi ont prophétisé. Ça veut dire deux types de deux. Mais Paul a dit que comme c'est Dieu qui lui a dit, souffrir n'est pas un problème pour lui. Même s'il faut donner sa vie pour obéir à Dieu, il va le faire. OK? Il va le faire. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui lui a parlé. Il sait que Dieu lui a parlé. Mais Dieu lui dit, va faire ça, mais il y aura cette difficulté. Il dit, je viens. Tu vois? Ça, c'est un test. Ça, ce sont des tests. Mais dans la difficulté, Dieu était avec lui. Et Dieu avait aussi besoin de quelqu'un qui devait envoyer l'évangile dans des coins où ce serait difficile, où on va frapper la personne, on va le mettre en prison, on va faire tout. Mais c'est seulement à ce prix que l'évangile pouvait arriver là-bas. Dieu dit, Paul, vas-y. Paul dit, OK. OK. Donc, c'est ceux qui ont donné tout leur cœur à Dieu. Je ne dis pas pour notre ambition, hein, pour Dieu. Hein, c'est ceux-là qui seront qualifiés pour ce qui arrive. Parce que quand la tribulation va commencer, ce n'est pas tout le monde qui pourra sortir. Dieu même peut te venir te dire, sors, mais quand tu arrives, voilà ce qui va t'arriver. Et tu dis, OK, et tu vas. Mais quand tu vas, Dieu va faire ce qu'il veut faire avec toi. Mais ce que les gens vont te faire aussi, il va te dire. Mais bon, à la grâce de Dieu, peut-être nous, on ne pourra pas arriver là-bas. Ça dépend de quel niveau nous voulons arriver. Il y a un niveau, quand tu arrives à ce niveau, on ne pourra rien faire contre toi. Eh bien, donc, ceux qui obéiront comme le soleil et la nuit obéissent à Dieu seront les meilleurs à choisir. Qu'est-ce que je veux dire? Ceux qui, tout ce que Dieu leur dit, ils vont le faire. Tous, c'est comme aujourd'hui, le soleil et la nuit ont dit à, comment on appelle ça? Dieu leur a dit d'éclairer. Depuis des millénaires, ils n'ont jamais arrêté. OK? Ils n'ont jamais arrêté. Eh bien, donc, c'est ça. Donc, on y va. Tous les qualifiés seront incrustés dans la montagne de Dieu à, à des niveaux, non, bon, disons, au niveau argenté, doré et lumineuse. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu vois la montagne de Dieu, bon, j'avais dit avant que le sommet de la montagne a sept pics. Eh bien, le sommet de la montagne a sept pics. Mais quand tu vois la montagne de Dieu, en bas de la montagne comme ça, c'est en argenté. Eh bien, en bas, c'est argenté. Maintenant, quand tu vois le milieu, c'est en or. Et le sommet, c'est blanc lumineux. Pour dire quoi? Maintenant, ceux qui sont à ce niveau sont incrustés dedans. Tu vois des trous dedans comme les trous de pigeons, mais c'est le truc de la forme humaine. La forme humaine. Ce qui, quand tu viens sur la montagne, tu es dessus. Tu es un avec la montagne, en fait. Donc, tu peux quitter la montagne, faire ce que tu veux, mais quand tu viens, tu es. Donc, ce sont les gens qui sont, par exemple, aigle doré. Bon, je t'explique. La couleur argentée, c'est la couleur de, comment on appelle ça, de la rédemption. Donc, ceux dont le cœur est complètement pris par Dieu, le cœur est complètement pris par Dieu. Et quand le cœur est complètement pris par Dieu et il n'y a rien que le diable va faire encore, et ceux-là vont retourner, ils vont toujours aimer Dieu, quel que soit ce qui lui arrive. Par exemple, je prends quelqu'un comme Job, quel que soit ce qui lui arrive, il n'a jamais renoncé à Dieu. Tous ceux qui vont arriver à ce niveau, ils seront sur la montagne, mais seront à ce niveau, niveau argenté. OK? Parce qu'ils sont complètement redeemed, bon, rachetés. Maintenant, nous avons les gens qui sont au milieu. Les gens qui sont au milieu, ce sont Macaï et Kantobaba, qui sont gold, c'est-à-dire aux couleurs dorées. Ce sont les aigles dorés. Les aigles dorés sont des gens qui sont enseignés directement par le Seigneur. C'est ceux que le Seigneur visite jour et nuit et les prennent pour leur montrer quelque chose, leur montrer des choses. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre certaines choses de la Bible ou bien whatever. Bon, ils peuvent apprendre de la Bible, cet esprit peut toujours leur enseigner, hein, mais ils apprennent de nouvelles choses du Seigneur directement. Maintenant, ceux qui arrivent à avoir la même puissance ou bien la même autorité que Dieu va donner à Christ, qui seront transfigurés, c'est eux qui seront à la top, à la tête, au sommet de la montagne qui est lumineuse. Donc, ceux-là, tu vois que leur corps même est redeem, comment on dit ça?
rachetés, et même complètement rachetés. Ce qui fait que la mort ne va plus les atteindre, plein de choses. Et même, OK. Donc, ils seront comme les anges, au fait. Ils seront comme les anges. Mais quand ils disent comme les anges, même, ils seront plus que les anges, et même plus que les anges. Et même, donc, on y va. Donc, c'est les trois catégories. Donc, je vais prendre la parole de Dieu pour expliquer ces choses rapidement. Et parole de Dieu, Michée 4, versets 1 à 2. Il dit, il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans les sentiers, dans ses sentiers. Amen. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. OK. Bon. Euh, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem. Bon. Maintenant, quand tu vois ce qui, aujourd'hui, la montagne de l'Éternel n'est plus, la montagne dont on parle, n'est plus littéralement ceux qui sont, ni Jérusalem, qui sont en Israël, mais les rassemblements ou les lieux de culte où nous pouvons expérimenter la présence tangible de Dieu. Eh bien, parce que quand tu vas sur la montagne de l'Éternel, au temps de Moïse ou bien d'Élie, les gens voient la présence, tu vois la présence de Dieu et c'est de manière tangible. Amen. Eh bien, et c'est de manière quoi? Tangible. Donc, quand aujourd'hui, comme Jésus l'a dit, OK, regardons ici, Jésus l'a dit, Matthieu, Jean 4, verset 20 à 24, il dit, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure est vient et où il ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Amen. Que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si Jésus a dit ça, ça veut dire qu'on ne doit plus attendre. Si Jésus a dit ça, ça veut dire qu'on ne doit plus attendre, comment on appelle ça? On ne doit plus attendre Jérusalem, que quelque chose va sortir de Jérusalem. Amen. Que quelque chose va sortir de Jérusalem. Donc, bon, OK, pour votre information, cette semaine même, Dieu m'a parlé. Il m'a dit que, bon, pour prendre tout le Royaume-Uni, pas seulement l'Angleterre, tout le Royaume-Uni, il faut 72 points de gloire. C'est-à-dire des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu qui sont prêts à servir Dieu, qui vont chercher Dieu jusqu'à la gloire va descendre. C'est-à-dire quand ils sont partis, la gloire se manifeste. Eh bien, 72. Et maintenant, je suis parti sur l'Internet, j'ai cherché combien de villes nous avons dans l'UK. Dans le Royaume-Uni, j'ai trouvé 75. Eh bien, maintenant, quand la gloire expand, comment on peut expand, c'est pas en français. Oh, c'est pas. Quand la gloire se développe, quand la voix se répand, voilà, quand la voix se répand un peu partout dans chaque ville, les gens qui vont prendre la gloire là-bas vont s'organiser pour aller dans les différentes régions qui entourent cette ville et même jusqu'à prendre le Royaume-Uni. Ça, c'est le Royaume-Uni. Pour la France, je ne sais pas. Ou bien pour les autres pays, je ne sais pas. Mais tu vois, donc, mais au fait, ce serait la même chose. C'est-à-dire, il faut que la gloire descende dans chaque pays et dans les différents points stratégiques de chaque pays. Quand la gloire descend, donc, tout le monde sera attiré par cette gloire. Sera attiré par cette gloire. Donc, on y va. Ce sera une période, je parle de la période, j'ai dit la période 2022 à 2029, c'est que ça, 2022 à 2029 est une période pour démontrer à la terre que le ciel existe.
Donc, ce sera une période où les vrais hommes de Dieu et les artistes, écoutez bien, les vrais hommes de Dieu et les artistes illuminés qui appartiennent aux Illuminati auront chacun de leur côté leur pouvoir intensifié pour recruter les âmes. Eh bien, maintenant, ça, je dois le dire très bien. Tu vois, nous avons, souvent, on écoute les artistes. Quand tu écoutes un artiste, peut-être, ou bien tu suis un footballeur de tout ton cœur, tu aimes la personne. C'est-à-dire, il suffit que la personne utilise des pouvoirs mystiques. Et toi, tu mets tout ton cœur dans la personne pour écouter tout ce que la personne fait. Tu adores, tu adores. Ton cœur est déjà ouvert. Donc, et ton âme est ouverte. Dès que la personne parle, tout ce que la personne dit, et la personne ne peut pas aller chercher cette gloire chez le diable et ne rien donner au diable en retour. Ce qu'il prend ou donne au diable, c'est les gens qui ouvrent leur âme et leur cœur à cette personne. Et quand cette personne parle, tout ce qu'il dit, il y a des ondes ténébreuses qui rentrent dans le cœur des gens, qui rentrent dans l'âme des gens pour envahir leur cœur et envahir leurs pensées. C'est ce qui fait que certains chrétiens qui sont encore là à écouter certaines musiques du monde, amen, pas forcément toutes les musiques du monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette gloire, mais les gens qui ont utilisé des trucs mystiques, amen, à les écouter, tu veux prier, tu n'arrives pas à prier. Tu veux ta Bible, tu es attaqué, tu ne peux pas. C'est-à-dire, tu es chrétien, ton cœur est sur Dieu, tu veux faire les choses de Dieu, mais tu n'arrives pas à le faire. Tout le monde arrive à le faire, mais toi, tu ne peux pas le faire. Amen. Pardon, je dois mute. Chantal, je dois te mute, s'il te plaît. Amen. Tu n'arrives pas. De la même manière, quand il y a un homme de Dieu, ok, je fais la différence entre homme de Dieu et prédicateur. Les prédicateurs prêchent la parole de Dieu, prêchent la Bible, la parole de Dieu, amen, mais ne sont pas eux-mêmes soumises à l'autorité de la parole. Par exemple, quand je prends par exemple des pasteurs qu'on dit qu'ils ne paient pas leur dit, par exemple, il n'est pas soumis à la parole. OK? Ou bien un pasteur qui peut encore commettre des adultères ou bien mentir ici, faire des choses ici, sont des prédicateurs. Quand ce qu'il fait là, on sait qu'il est en train de prêcher. Mais dans son cœur, là, il n'est pas soumis à la parole de Dieu, à l'autorité de la parole de Dieu. Ce que lui-même prêche là, il n'est pas soumis à ça. Eh bien, il n'est pas soumis à ça. Donc, ça, c'est les prédicateurs. Maintenant, les hommes de Dieu là, eux, ils sont soumis à ça. Amen. Donc, je n'y vais. Donc, si tu aimes un homme de Dieu qui a déjà pas, mais là, ce n'est pas tous les hommes de Dieu aussi qui ont reçu la gloire, qui peuvent manifester la gloire. Amen. La façon dont Salomon a reçu la sagesse et il a rencontré Dieu, et Dieu dit, je te donne la sagesse, amen, la richesse, amen, et comment l'appelle-t-on? Famous, comment on dit ça? Je ne sais pas comment on dit, j'ai oublié comment on dit ça en français. La popularité, ok, en français, la popularité, ok. La même chose, quand tu reçois la gloire, tu rencontres Dieu et tu reçois la gloire et tu le prends. Amen. Amen. Et tu reçois la gloire. Donc, et, non, famous, c'est pas faveur. Et faveur, c'est faveur, c'est favor. Famous, c'est être populaire, en fait. Être oui, populaire, ok. Oui. Okay. Quand on dit les celebrities, c'est-à-dire, voilà, c'est ça. On y va. Et où suis-je? Donc, de la même manière, les hommes de Dieu qui ont reçu la gloire, quand ils prêchent ou bien ils enseignent quelque chose, ça sort beaucoup, on a beaucoup de révélations. Et maintenant, toi qui ouvres tout ton cœur à ce qu'il est en train de dire, comme les gens ouvrent leur cœur aux célébrités qui sont illuminati là, tu vois qu'il y a des lumières, des révélations, des lumières qui rentrent en vous, qui rentrent en la personne. Quand la lumière rentre, parfois il y a le démon, toi-même tu manifestes, tu fais le tout comme ça. Tu vois, tu as fait le tout comme ça. Parce que quoi? Le démon, le darkness qui est là, la lumière l'a touché. Il va faire ça. Là, en ce moment, il n'est pas parti. Mais il y en a, tu vas voir que ça va partir en même temps. Tu vois que après avoir suivi l'homme de temps, il y a des choses que tu n'arrivais pas à faire, ou bien des choses qui t'arrivent, ont disparu, c'est fini. Ces choses sont finies. Sont finies. Pourquoi c'est fini? Comment? Mais parce que quoi? Parce qu'il y a des révélations qui sont sorties. Et comme la personne passe du temps dans la prière, quand il vient prêcher et tu ouvres tout ton cœur à cette personne, OK, pour recevoir, le Saint-Esprit rentre dans ton âme et fait un travail et
change. Eh bien, donc, de la même manière, maintenant, il y a des gens, quand ils écoutent des enseignements, ils ont une manière de voir les choses de Dieu. Maintenant, ils cherchent à voir si ce que la personne est en train de dire est en harmonie avec son système de croyance. Maintenant, si la personne dit quelque chose qui n'est pas en harmonie avec son système de croyance, ils rejettent. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas avec leur cœur, avec l'Esprit de Dieu. Ils écoutent avec leur tête. Donc, il faut que la chose rentre en harmonie avec lui ou bien elle, sa doctrine qu'elle a dans sa tête d'abord avant de dire que ça, c'est de Dieu. Mais ça, c'est de Dieu. Donc, on y va. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, c'est important que nous sachions très bien qui nous écoutons, qui ne nous écoutons pas. Quand on dit que quelqu'un est Illuminati et nous savons que la personne est Illuminati, je peux te donner l'exemple de Beyoncé, par exemple, qui est Illuminati. Ce n'est pas la peine. C'est-à-dire, dans ta maison, jouer cette musique, ce n'est même plus la peine. Eh bien, ce n'est même plus la peine. Ce qui est sûr, bientôt, elle va partir. Donc, allons-y. OK. Beaucoup même vont partir bientôt. OK. Et, I don't know. Ah, OK. Donc, quand on va finir, on peut parler un peu. Je ne vais pas faire des vidéos. Bon, la première chose que Dieu donnera à ses hommes et femmes, selon le cœur de Dieu, sont des différentes habiletés de langue que le ciel utilise et comprend. Qu'est-ce que je veux dire? Tous les éléments de la création communiquent. Ce qui fait que Dieu, ce qui fait que Dieu et tous ceux qui sont dans le ciel communiquent avec eux. Par exemple, quand les nuages disent quelque chose, Dieu peut parler aux nuages et dire aux hommes, donner et de parler aux nuages. Et les nuages vont parler. Mais si toi, tu es un homme et tu ne peux pas comprendre ça, donc c'est toi qui es. Mais ceux-là, quand les arbres parlent, ils vont écouter. C'est-à-dire les oiseaux parlent, ils vont écouter. C'est-à-dire Dieu peut leur envoyer n'importe quoi que Dieu a créé pour leur envoyer un message. Parce que tout ce que Dieu a créé communique avec Dieu. Amen. Maintenant, ce sont des gens que Dieu veut grandir au niveau de Dieu, en fait. Amen. Ça dit, ce seront des hommes qui seront un peu en dessous de Dieu, amen, mais au-dessus des anges. Amen. Donc, ceux parmi les choisis qui arriveront au second niveau de la rédemption auront l'habileté de communiquer et de comprendre avec la nature, avec les animaux, avec les anges, la nuit des témoins, avec les êtres vivants qui sont dans les cieux et même avec les démons et les géants. Bon, quand il dit de comprendre, ça dit, tu peux être ici tout de suite et Dieu t'ouvre tes yeux. En enfer, là-bas, les démons sont en train de faire une réunion et ils veulent venir faire quelque chose dans une ville ici. Mais Dieu t'ouvre les yeux. Comme Dieu voit tout, il t'ouvre tes yeux, toi, tu vois ça. Et ceux qui sont en train de dire, toi, tu comprends. Donc, quand toi, tu comprends, tu fais quoi? Maintenant, tu commences à crier à Dieu pour que Dieu puisse te donner ce dont tu as besoin pour pouvoir empêcher ça. Maintenant, si c'est quelque chose que Dieu t'a déjà donné, déjà qui est puissance, toi, tu l'utilises pour pouvoir les empêcher. S'il faut les détruire, tu les détruis, il faut l'empêcher. Tu fais ce que tu dois faire pour l'empêcher. Mais si tu ne peux pas comprendre ce que les géants sont en train de communiquer, les sorciers ou bien, et comment on appelle ça? Les démons, comment tu peux les comprendre? Tu peux les combattre, tu ne peux pas les combattre. C'est-à-dire, parfois, tu vois leur action et immédiatement, par parole de connaissance, tu sais ce qu'ils sont en train de faire. Ou bien ce qu'ils veulent faire, s'il te plaît. Ce qu'ils veulent faire. Amen. Donc, lisons 1 Corinthiens et nous allons comprendre quelque chose. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 7. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout, tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Amen. Maintenant, quand je vais lire le second passage, nous allons comprendre pourquoi j'ai sorti ça. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les enseignants. Ensuite viennent les miracles, ceux qui font des miracles, puis ceux qui ont des dons de guérison, et les aptitudes pour secourir, ceux qui aident les aptitudes pour secourir, et ceux qui ont le don de diriger, et même ceux qui ont le don d'administration. Le don de diriger, le don d'administration, c'est ce que Joseph et Daniel ont eu. Et, même, et ceux qui parlent des langues diverses. Et même, maintenant, ces langues diverses, on ne parle pas seulement de l'interprétation. C'est-à-dire, c'est là où on parle de langues diverses de toute la nature, de toute la création, en fait. Et même, donc,
tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Bon, c'est pour dire quoi? Nous avons besoin de l'humilité et du discernement pour pouvoir suivre Dieu dans ces derniers temps. Et pourquoi? J'explique pourquoi nous avons besoin de l'humilité. Je prends un gars comme vous l'avez connu, mais peut-être que vous ne l'avez pas trop suivi parce qu'il prêchait en anglais. Un gars comme T.B. Joshua, par exemple. T.B. Joshua, c'est quelqu'un qui faisait des miracles. Il était prophète, mais il faisait des miracles. Mais il n'avait pas le don pour enseigner. Comme il n'avait pas le don pour enseigner, donc il disait des choses selon la doctrine chrétienne qui n'était pas correcte. OK? Donc, par rapport à ça, tous les Nigériens qui pouvaient enseigner, qui connaissaient la parole de Dieu bien, on l'a incriminé, on disait qu'il n'était pas de Dieu, tu vois, non? Il n'était pas de Dieu, il n'était pas de Dieu, il n'était pas de Dieu. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vois les anges rentrer là-bas, tu vois Jésus même là, tu vois plein de choses se passer là-bas, tu vois, non? Et il était vraiment de Dieu, mais seulement c'est quelqu'un qui avait le don pour faire des miracles, tu vois, non? Le don pour faire des miracles, mais il n'était pas enseignant. Maintenant, ce qui serait mieux s'il avait un enseignant dans son église. L'enseignant pouvait enseigner et lui vient faire seulement des miracles. L'enseignant enseigne et lui vient faire seulement. Mais dans ça, là aussi, les hommes ont dit que c'est qui fait miracle et lui, il ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Tu vois? Mais nous avons besoin de discernement, pas ce que pas le monde, la société dit. OK? Donc, par contre, les chrétiens, donc, seuls ceux qui auront l'humilité et le discernement peuvent suivre Dieu dans cette période. Parce que Dieu a partagé les choses au point où si tu ne fais pas attention, ça dit, si moi, par exemple, je dis que, oh, je ne vais jamais publier quelque chose, ou bien je ne vais jamais dire quelque chose, ou bien je ne vais jamais croire en quelque chose parce que Dieu ne m'a pas révélé à moi-même. Ça, c'est de l'orgueil. Eh bien, ça, c'est de l'orgueil. Eh bien, donc, il y a des choses que Dieu ne va pas me révéler, mais va révéler à quelqu'un que je connais, que je sais que c'est un vrai serviteur de Dieu. Ok, c'est un vrai prophète de Dieu. Et tout ce qui sort, c'est vrai. Donc, s'il dit quelque chose, je crois. Maintenant, ce que moi aussi j'ai reçu, ce que, donc moi j'écoute celui-là et j'écoute ce que, et maintenant j'harmonise tout. Et là, j'ai tout le paquet que Dieu a pour nous. Et bien, parce que Dieu ne va jamais mettre ça dans la main d'une seule personne. Et bien, bon, comme on est sous Zoom, après, je vais arrêter l'enregistrement, je peux vous parler. Seuls ceux qui auront l'humilité. Bon, j'ai déjà lu ça. Ésaïe 28, verset 11 à verset 13. Il dit, eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles, à la langue barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple, auquel il avait dit, c'est ici le repos. Laissez se reposer ceux qui sont fatigués. Voici l'apaisement. Mais ils n'ont pas voulu écouter l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel sera pour eux. Or, ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu par là, de sorte qu'en marchant, ils tombent en arrière et se cassent les reins, qu'ils soient pris au filet et qu'ils soient capturés. Amen. Qu'ils soient pris au filet et qu'ils soient capturés. Donc, c'est pour dire quoi? Si tu n'as pas le discernement et tu n'as pas l'humilité, donc la façon dont Dieu va donner les choses, un peu par ici, un peu par là, ceci, par là, tu ne pourras pas harmoniser tout et savoir ce que Dieu est en train de faire. OK? Dieu est en train de faire. Amen. Donc, d'où qu'il soit, je parle de ceux-ci, hein, et les gens qui vont arriver à ce niveau, d'où qu'ils soient, amen, ceux qui vont démontrer, ceux qui sont appelés pour cette mission, d'où qu'ils soient, ils peuvent avoir accès à n'importe quel lieu selon que le besoin se fait sentir, se fera sentir. Et ils peuvent y agir en y allant ou en y envoyant une partie de leur âme pour faire ce qu'ils veulent faire et revenir. Je vous explique. Si je suis ici tout de suite et Dieu m'ouvre les yeux et je vois quelque chose qui se passe tout de suite à Paris, et dans ma tête, je dis,
que ça change. C'est bleu, il faut que ça change en vert. Donc, une partie de moi, parce que ma tête, ça dit, ma pensée est le centre de mon âme. Donc, une partie de moi va partir faire la chose là-bas pour revenir. Maintenant, nous savons aussi que en Éphésiens 3, verset 20, il dit que quoi? Dieu qui peut faire, et qu'est-ce qu'il a dit encore? Éphésiens 5, verset 20. Attends, je vais regarder ça rapidement. Sorry, hein, Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Bon, je peux le coter en anglais, mais en français, il faut que je le cherche. Éphésiens 3, je prends 19 à 20. Ok, verset 20. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le change en quoi second encore. Ok, le second ici, la simple vidéo. Ok. Ok. Il dit, verset 20, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-devant, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voilà. Il peut faire infiniment au-delà, au quoi? Au-dessus de tout ce que nous demandons et ce que nous pensons. Donc, parfois, ça dit, maintenant, quand tu deviens un avec Dieu, ce sont des gens qui vont avoir le Père et le Fils en eux. Donc, tout ce que le Père peut faire, donc tu peux le faire. Ça dit, bon, c'est un truc que, ça dit, tu es là, tu vois quelque chose et tu pars, tu le fais et tu reviens. Eh bien, mais ça dit, comme façon, Dieu est sur son trône comme ça. Il est sur son trône. Mais il y a Dieu veut faire quelque chose quelque part. Une partie de lui va quitter pour faire la chose. Parfois, les gens ont vu la main de Dieu quelque part, mais Dieu même n'était pas là-bas. Les gens ont vu la présence de Dieu quelque part, mais Dieu même n'était pas là-bas. C'est comme ça. C'est-à-dire, une partie de toi va quitter pour faire la chose et revenir. C'est-à-dire, tu rentres dans la gloire, dans la dimension, dans la nature de Dieu lui-même. Amen. C'est là où on parle de Jésus, la nature du Jésus ressuscité là. Amen. OK. Donc, ils se prend parfaitement les hommes un peu au-dessous de Dieu et au-dessus des anges. C'est ça que Psaume 8, verset 5 à 9 nous dit. Je dis, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Quand on dit de peu inférieur à Dieu, Dieu ici c'est Elohim. Elohim, Eloha, c'est un seul Dieu. Elohim, c'est le Dieu qui a plusieurs dimensions. Donc, l'homme aussi a cette plusieurs dimensions, a cette pluralité de dimensions. Et maintenant, avec cette pluralité de dimensions, une partie de toi, OK, qui sera restaurée en Dieu, dans sa divinité, peut quitter pour aller agir quelque part et revient. Maintenant, non seulement ça, tu peux aussi être ici. Tu regardes quelque chose. Je ne sais pas comment je vous expliquer. Tu es là, tu regardes quelqu'un, okay, on te parle d'un cas, tu pries, tu vois la personne et tu es ici, mais dans la vision, c'est comme si tu es là-bas, tu es ici et tu es là-bas en même temps et tu peux fixer, changer les choses sur la personne. Et dès que tu l'as fait là-bas, c'est fait, c'est fini. Ce n'est même pas que Jésus lui a envoyé une parole et la petite fille a été guérie. Ce n'est pas une parole. Toi-même, tu vois la chose comme ça et tu fais. OK? Et tu fais. OK. So, donc, il dit quoi? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, Elohim, et tu l'as fait un peu supérieur, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Donc, vous-même imaginez qui que ce soit qui va arriver dans cette dimension, l'honneur va te suivre et la gloire aussi va te suivre. Amen. Donc, tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages. Et même les animaux sauvages. Le lion ne peut rien faire contre eux. Et même les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers.
Eh bien, voilà, maintenant je vous dis aussi que quand tu arrives dans cette dimension, c'est-à-dire ceux qui seront arrivés au plus haut de la montagne, eh bien, qui auront tout leur corps, et les trois dimensions de leur corps, esprit, âme, régénéré, racheté, et même rédimé, être dans la nature de Dieu, tous ceux-là peuvent rentrer dans l'eau aussi et ils n'auront pas de problème pour dire respiration ou pas respiration. Eh bien, donc on y va. Donc, le plus ils seront capables de comprendre et de communiquer avec la création, le plus de puissance divine Dieu leur donnera pour la délivrance de la création. C'est-à-dire, si tu peux parler avec la terre et tu sais pourquoi, par exemple, il y a des glissements de terre, tu ne vas pas punir la terre, mais tu vas restaurer la terre. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est comme, par exemple, un homme, par exemple, qui, bon, je prends quelqu'un qui, par exemple, fait la prostitution. La prostitution, ce n'est pas de Dieu, mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens deviennent prostitués. Donc, quand si tu arrives à comprendre pourquoi quelqu'un se prostitue, pourquoi quelqu'un vole, pourquoi quelqu'un ment, pourquoi quelqu'un... C'est-à-dire, tu comprends la personne, la rédemption, c'est de la mener à sortir la personne de là. Je ne sais pas, tu vois. Ce n'est pas de la condamner la personne. Donc, si tu arrives à comprendre avec cette compassion, avec ce cœur de Dieu, eh bien, tu grandis, tu arrives à communiquer avec ces gens et comprendre, eh bien, et savoir avec le cœur de Dieu, avec le mind of God, la pensée de Dieu. Donc, il n'y a pas de raison à ce que Dieu te donne les ressources qu'il faut pour pouvoir ramener toutes ces personnes ou bien tous ces éléments de la création vers lui. Quand il dit vers lui, dans l'intention que Dieu les a créés. Eh bien, donc, le plus ils seront capables eh bien, de le comprendre et de communiquer à la création, de plus de trucs Dieu va leur donner. Maintenant, la bonne nouvelle est ici. Romains 8, 19 à 21. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée à nous. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation de quoi? Des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. C'est-à-dire, la création a l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, on parle des fils de Dieu qui vont venir, que Dieu va utiliser pour libérer les enfants de Dieu et libérer la création. Eh bien, et libérer la création. Donc, c'est là où je parle de la bonne nouvelle, parce que il faut des impacts, impartation, comment on dit ça? Impact. OK. Anyway, c'est-à-dire quand on impose les mains à quelqu'un pour communiquer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu à la personne, c'est ce que je veux dire. Donc, il faut faire ça, OK? Il va falloir faire ça beaucoup. Quand on le fait, normalement, les ténèbres qui sont dans les gens, ou bien la corruption qui est dans les gens, ou bien les choses que le diable a mis dans les gens, ces choses vont partir. Et une fois que ces choses partent, tu vas voir la gloire de Dieu prend place. Parce que beaucoup parmi nous aujourd'hui ont certains démons ou bien certains influences diaboliques ou bien ténébreuses parce qu'ils ont regardé certains films ou bien ils ont regardé certaines vidéos ou bien ils ont écouté certaines personnes ou bien ils ont même fait quelque chose. Parfois, tu ne fais rien, tu es dans le monde seulement et tu vois de... Bon, même, regarde, je donne un exemple. Hein. Supposons que, bon, maintenant, il y a un footballeur que tu adores comme ça. OK? Mais quand tu adores quelqu'un, ce qui est dans l'esprit ou bien dans l'âme de la personne rentre dans ton âme facilement. C'est pourquoi Jésus est la seule personne que nous pouvons réellement adorer. Amen. On peut aimer les gens, mais il faut adorer Jésus seul. Amen. Donc, ils lâcheront, amen, ils relâcheront sur des quartiers, des villes, des nations, la puissance divine pour libérer les lieux des puissances des ténèbres que les puissances des ténèbres qui gouvernent ces lieux depuis des siècles. Je veux dire quoi? Par exemple, on dit aujourd'hui que quand tu vas en Afghanistan, la culture elle est différente de celle qui est au Japon, elle est différente de celle qui est en Angleterre, celle qui est au Paris. Pourquoi? Maintenant, quand tu vas au ciel, c'est la même culture. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas les hommes que Dieu a créé deux hommes. Il a mis sur terre, ils étaient ensemble. Donc, les hommes même sont là en train de changer leur culture. Non, il y a des démons qui sont venus
pour instaurer des choses dans la tête des gens. Et c'est ça qui a fait naissance à toutes ces cultures et qui a donné la base qu'il faut pour la division. Eh bien, la base pour la division. Parce qu'il veut nous diviser. Eh bien, mais si on arrive à envoyer la gloire de Dieu sur terre, la façon dont la gloire de Dieu domine au ciel et le royaume des ténèbres ne peut rien faire au ciel, c'est de la même manière, toute nation, toute ville dans laquelle la gloire va descendre et la gloire va commencer par se développer, cette ville, cette nation, Bako Yaram Kabase, cette ville, cette nation sera délivrée. Eh bien, sera délivrée. Eh bien, donc, ils seront dans un lieu en train de guérir, délivrer, opérer et ôter des gens des maladies en un autre lieu. Ils opéreront en 7 dimensions, en 7G, une technologie divine sans fil et sans appareil. Eh bien, sans fil, tu n'as pas besoin d'un truc comme ça. Tu es là et tu fais. Eh bien, donc, je vais m'arrêter ici. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez poser cette question, ces questions.